Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Ouais. Salut les gars. Et avant de commencer cet épisode, on voulait juste vous dire, pour ceux qui nous écoutent chaque semaine, qu'on va passer à un épisode sur deux, c'est-à-dire un dimanche sur deux. On a besoin de plus de temps pour faire nos recherches, on avait remarqué ça. Ouais, c'est ça, voilà, on voulait vraiment aller en profondeur dans plusieurs thèmes. En fait, comme on vulgarise, on essaye de vulgariser un maximum nos thèmes, on s'est dit qu'il nous fallait peut-être un peu plus de temps pour élaborer des bonnes recherches, quoi. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. J'avais fait une story sur Instagram, mais pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou juste sur YouTube, c'est quand même important de le savoir. Voilà, donc aujourd'hui, le thème, c'est le running. Du coup, on a bien pu faire nos recherches. Ouais. Toi, Lucas, le running, tu cours souvent ou... Écoute, ça va, j'ai fait le demi-marathon de Lisbonne en avril dernier, donc je m'étais motivé, tu vois. Ok. Donc je cours là de moins en moins, on va dire, mais je courais 4 fois par semaine, comme ça. Putain, quand même un bon rythme. Ouais, ça va, on essayait des petits 5 bornes, tu vois, des tu trucs m'avais comme pas ça. dit, il y avait une meuf en poussette, elle t'avait dépassé. Ouais, au marathon de Lisbonne, en fait. Semi. Au semi-marathon, ouais. Voilà. Déjà, j'exagère, mais ouais, j'étais en train de courir comme ça, et voilà, moi, plutôt bon rythme. J'étais autour de 5 au kilomètre, pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas fou, hein, mais... Et là, je regarde vers ma droite, comme ça, je suis en train de courir, bon rythme, et je vois une personne avec une poussette, comme ça, qui me dépasse. C'était quoi, une meuf avec son fils, genre? Ouais, une meuf avec son fils, comme ça, qui poussait. Ouais. Là, au niveau du mental, tu prends un coup et tu comprends pas forcément ce qui se passe, quoi. Mais... Ah, voilà. Non, c'était important de le rappeler. Mais c'était un premier semi-marathon, voilà. Le prochain, j'essaierai de m'améliorer, quoi. Mais, ouais. Non, mais tranquille. Toi, tu cours pas trop à ce moment, Non, ce que je sais. je cours de temps en temps, tu vois. Comme je faisais du basket, là, je suis plus en mode street workout et tout ça. Ouais. Mais j'essaie de courir. Si je te dis un rythme aujourd'hui, ça doit être 1 à 2 fois par mois, tu vois. Ah, voilà, ouais. Je suis moins cardio qu'avant. Ouais. Après, des fois, dans le street workout, tu vois, quand tu fais des jumping jacks, tu enchaînes les exos, t'as quand même un peu de cardio, mais ça reste pas du running, quoi. Ouais. Voilà. Mais tu vas t'y mettre, donc ça va. Ouais, je vais m'y mettre avec le documentaire, ça nous a un peu motivés. Ouais, c'est bien. On voulait commencer déjà par le running en France, qui évolue chaque année. Tu vois, il y a de plus en plus de monde qui se met à courir. Tu vois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit aussi au marathon. Ouais. J'ai vu qu'il y avait plus de 60 000 personnes inscrites en 2020 ou 2021. Ouais. En 2017, on était dans les 45 000. Je veux dire, l'ascension, elle est déjà énorme. Et cette ascension, on l'explique aussi, tu vois, par le confinement. En fait, ça a permis à beaucoup de personnes de se trouver la passion du running. Tu vois, on voyait, on avait 1 heure de sortie là, le soir, ou bien 1 heure de sortie la journée. Tu voyais... Les gens, frère, ton voisin, il avait jamais fait de sport, il commence à courir. Parce qu'il te forçait à courir. Enfin, en gros, si tu voulais sortir, il fallait que tu fasses une activité sportive. Ouais, voilà. Et du coup, les gens, ils se sont retrouvés à se regarder comme ça, entre 18h et 19h, ils trottinaient comme ça. Mais Gérard, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Des gros running. Et du coup, pour certaines personnes, voilà, c'était une excuse pour sortir, mais pour d'autres, ils se sont vraiment trouvé une passion. Et dans les 1,4 million de personnes qui ont commencé la course en 2020, il y a plus de 51% où c'est dû au confinement, justement. Donc, t'as pratiquement 700 000 personnes qui ont couru à cause du confinement. Et j'ai regardé une stat, parmi tous les coureurs, t'as 15% qui développent une bigorexie, donc ça veut dire une addiction du sport, donc qui en ont besoin, tu vois, au fur et à mesure. C'est énorme. Et il n'y a pas de bonne addiction, donc ça peut aussi mener à des sacrés résultats, quoi. Bah d'ailleurs, vas-y, on va parler de l'addiction du sport. Ouais. Toi, est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'il y a l'addiction à la drogue, il y a l'addiction au sport. Est-ce que l'addiction au sport, on peut dire que c'est une vraie addiction, tu vois? Je pense que tout ce que tu fais à outrance peut être considéré comme une addiction, parce que ça peut avoir des répercussions sur ta santé, tu vois. Si t'as pas cette modération-là, te dire... en fait, ces personnes-là écoutent plus leur corps, tu vois. Donc ils se retrouvent à faire des activités sportives par ambition plus que par nécessité. Je sais pas comment expliquer ça, enfin... Je vois, dans le sens où c'est pas des sportifs professionnels. Oui, genre, voilà. C'est après le travail, après... Ouais. Ils en ont pas forcément besoin, mais ils le font parce qu'ils sont fixés tel et tel objectif. Parce qu'ils se sentent mal s'ils le font pas. Par exemple, un gars qui court 2 fois par jour, il va se sentir mal s'il le fait pas. Alors que peut-être ce que tu veux dire, c'est que c'est pas nécessaire pour améliorer son chrono. Oui, voilà, c'est ça. Ça devient en fait obsessionnel et ça peut avoir un affect aussi. Bon, après, sur une situation personnelle, sur sa vie sociale. Après, je pense que c'est pas la pire des addictions, mais c'en est une quand même. Ça a quand même des répercussions. Mais il y avait, tu vois, le reportage du coup sur un addict au sport. On vous le mettra en description. Je dis ça, mais voilà, faut pas que je l'oublie. Qui montrait le gars qui courait assez souvent, en midi et 2 pour le taf, il courait des fois le matin, le soir quand ses enfants y dormaient, il allait courir, et je voyais que sa femme, elle était pas si heureuse que ça, parce qu'elle le voyait moins souvent. Lui, il organisait des trails le week-end, des fois un week-end par mois, ou des choses comme ça.
Et tu voyais que c'était compliqué parce que, bon, le documentaire, il abusait parce qu'il disait alors, vous êtes content quand il est pas là et tout ça. Moi, je pense que c'est quand même important, tu vois, d'avoir un certain équilibre. Parce que si ta femme, tes enfants et tout acceptent et même font avec toi, ça peut être sympa, tu vois, de Oui, il y a un courir peu de ensemble et complicité. tout ça. Ouais. Exactement. Mais si tu commences à prendre trop de temps et que, tu vois, tu commences à louper des événements pour tes enfants ou limite à prioriser. Ouais. Après, c'est mon avis, hein, je dis bien c'est mon avis, mais à prioriser ton sport par rapport à tes enfants Ta et famille, tout ça, ouais. ta famille, je pense pas que ce soit très bon, tu Ouais, vois. après oui, c'est de l'extérieur, c'est facile de voir que sa femme est pas heureuse, tu vois, dans le documentaire. Ouais, Mais lui, peut-être qu'en fait, il a des œillères, tu vois, il Ouais. est dans son truc, il est dans sa discipline, il essaie de battre ses chronos et il pense pas à ce qui est autour de lui, tu vois. Mais ce Et qui était c'est ça, ouais. enfin, c'est une des dérives, tu vois, de l'addiction, je pense, au running ou au sport en général, je pense. Mais ce qui était intéressant à voir, c'était que les commentaires, ils étaient d'accord avec lui, tu vois. Ouais. Ils étaient en mode, vous ne comprenez pas ça, vous faites pas de sport. Enfin, tu vois, Ouais. vous connaissez pas la sensation de courir parce que ça libère beaucoup d'endorphines, tu vois, ça Ouais, faut ouais. le dire. Ça libère, quand vous courez, vous avez une sensation de plaisir De au bout d'un bien-être moment avec après, un ouais. rythme de bien-être et voilà, c'est pour ça que ça donne envie de recourir. Ouais. Mais tu vois, ces personnes-là, moi j'étais en mode, ouais, arrête un peu de courir, tu vois, occupe-toi aussi de ta famille, essaye de garder un équilibre. Mais tu vois, dans les commentaires, ils disaient, ouais, mais c'est pas un alcoolo, tu vois, c'est pas, il a pas une addiction à la drogue ou il bat sa femme ou truc, il fait juste du sport, tu vois. Ouais. Mais comme t'as dit, je pense que toute addiction n'est pas bonne en soi Mm. parce que lâcher du sport deux fois par jour, enfin deux courses par jour quand t'es pas un sportif Ouais, quand ça affecte en professionnel. fait à Et que t'as partir des du moment enfants. où ça affecte ton entourage, je pense que c'est pas une bonne c'est pas enfin tu développes une addiction à ce moment-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu vois que ça a un impact sur les autres aussi. Hum. Après bon sur lui ça peut aussi ça peut attaquer sa santé aussi, tu vois, à force de Ouais, courir trop. courir trop, d'accumuler les efforts donc ouais. Je Hum. pense que mais justement ces personnes-là aussi enfin l'augmentation du nombre de coureurs en France développe aussi un business autour de ça, autour Ouais. du running. Je sais pas si t'as vu un peu les chaussures, enfin les tissus techniques, les chaussures, tout ce qui englobe ça, les coachs perso aussi. Ouais, Donc c'est beaucoup. coach perso Instagram. qui voilà te disent des choses que tu peux trouver en 5 minutes sur Google, mais t'as aussi des profils de personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit tout, tu vois, qui Ouais. leur développe un programme. Mais même, je pense, un coach, quand tu cours, c'est important, tu vois. Tu suis le rythme, Oui, t'es obligé. il te motive Tu aussi. l'as payé, tu dis, eh, je vais Ouais. rentabiliser. Et en parlant de business, tu vois, j'ai vu que la moyenne d'achat des chaussures, c'était à peu près de 140 euros, tu vois, Ouais. aujourd'hui. Et 140 euros, tu vois, Ça- pour nous, tu vois, nous, en étant jeunes, maintenant qu'on achète des paires et tout ça, vas-y, perd 140 euros, c'est cher, va, mais ça ouais, va. Tu ouais. vois, on va dire Ouais, c'est cher, mais ça on va. est habitué. Quand tu vois, là, on est en train de faire les vendanges, on parle à des personnes âgées, quoi, 140 euros la paire, tu vois, c'est Ouais, énorme, ouais. tu vois, et on se rend même plus compte. Tu vois que les moyennes de personnes qui font du running, les moyennes de sommes dépensées, c'est autour de 500 euros, tu sais, le petit pantalon, Ouais. la petite smartwatch, le petit haut technique, les lunettes de soleil quand il fait Oui, chaud. si tu veux tout l'attirail, Voilà, tu peux dépenser jusqu'à plus de 1000 euros. Hein, Ouais, c'est ça. Alors que, en moyenne, c'est ça les au dépenses. final, des t'as cours. juste besoin de baskets, tu vois. Moi, je suis d'accord avec le fait Ouais. qu'il faut des bonnes baskets quand même, tu vois, avec l'étude posturale et tout ça. Mais après, le reste, tissu technique, tout Oui, ça, t'es oui. pas obligé d'aller. Non, après, faut se Si dire tu que. veux courir, tu y vas. Tu Oui, vois. voilà, quand t'as vraiment la motivation et la détermination. En fait, les gens se cachent aussi derrière les équipements pour Ouais. justifier leur performance, tu vois. Ils se disent indirectement, ils vont pas te le dire directement à toi, mais ils se disent, voilà, si j'ai un t-shirt technique ou une bonne paire de chaussures, je peux gagner du temps sur ma performance. Ou... Ouais, je serais moins Tu fatigué. peux en gagner, mais bon, voilà, c'est pas non plus déterminant. Ouais, c'est Quand- ça. Quand tu vois le résultat du Kenyan aux pieds Jeux nus. Olympiques des années 60, en Après, 1960, ouais. le gars, il gagne il a le meilleur temps du marathon dans cette édition-là, sans paire de chaussures, tu vois. Il Ouais. court pieds nus, le gars. C'est ça. Tu En vois, donc 1960, un Éthiopien, il a couru pieds nus au Ouais. marathon et il l'a gagné. Donc ça montre que voilà, la paire de chaussures, bon, pour nous, elle est nécessaire comme on est habitué. Mhm. Lui, il s'est aussi habitué à courir pieds nus depuis qu'il est petit. Ouais. Donc forcément, les appuis ne vont pas être les mêmes, et Ouais. etc. C'est les appuis avec la pointe des pieds au lieu des talons. Ouais, l'appui. Et ouais. Alors que nous, on est habitué aux talons, c'est pour ça qu'on a aussi pas mal tu vois, de mousse ou de gel en dessous des chaussures. Pour la tu vois. réception, pour pas abîmer les genoux. Quoi. Ouais, exactement. Et du coup, t'as des gens qui courent régulièrement, tu vois, t'avais 5 millions de Français, donc j'avais calculé, parmi les à peu près 14 millions de Français qui courent, t'en as 5 millions qui courent plus d'une fois par semaine. Ouais.
t'en as 4 millions qui courent moins d'une fois par semaine, tu vois, en faisant des moyennes, tu vois, à Ah peu oui, près. Et t'en as 4,5 millions qui font la course en complément d'un autre sport en général. ouais. Donc t'as quand même pas mal de personnes, tu vois, 5 millions qui courent plus d'une fois par semaine. Ouais. Je trouve ça pas mal, tu vois, en France en tout cas. En fait, c'est une discipline tellement simple, en fait. Donc, c'est très facile de commencer et tu peux vite développer un hobby. Tu vois, t'as la nécessité de continuer à le faire parce que, comme on disait, tu ressens des pics d'endorphine, tu vois, qui te rendent plus heureux, on va dire, dans la vie. Et... T'as moins de stress, tu vois, tu sors du travail, tu cours, t'es moins stressé. Pour des personnes, tu sais, qui avaient peut-être des kilos en trop, qui se sentaient peut-être mal dans leur peau, ils vont commencer à courir 2-3 fois par semaine, ils vont voir leur corps sécher, ils vont se dire, mais... Tu vois, je vais continuer à courir, je veux pas retrouver mon corps d'avant. Ou... C'est aussi une source de motivation, je pense, pour beaucoup aussi. Le poids, tu vois, j'ai vu que c'était en troisième raison des sources de motivation pour courir. Toi, t'achèterais quoi en premier? Ça serait quoi ta première dépense si tu le commences le running? Les baskets. Les baskets. Les baskets, logique. Mais ça serait que ça ou tu seras en mode. Franchement, moi. Technique, Non, en vrai, j'ai déjà des trucs serrés, tu vois, à cause du street workout, du basket. J'ai déjà des affaires de sport, tu vois, pour du basket. Donc, à part des baskets de running, les shorts, le haut, je garde. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la smartwatch, tu vois, la montre connectée. Ouais. C'est intéressant. Quand je te vois, toi, suivre tes parcours Strava, tu vois, au lieu d'avoir le téléphone, c'est pratique, un bracelet, c'est quand même pratique. Tu vois ton kilométrage, tu vois ton allure, ton rythme. C'est quand même assez intéressant d'avoir les stats. Après, je pense pas que ce soit nécessaire au début. Je pense que c'est plus quand tu vises la perf. Déjà, au début, peut-être se mettre un chrono, tu vois, juste courir tranquillement. Des fois, tu l'assumes pas sur Strava. C'est une plateforme où en fait vous pouvez poster vos sorties. Vous faites des sorties, on va dire au parcours Vita, vous faites 5 km ou des choses comme ça. Vous pouvez partager ça avec des amis, des contacts. Et voilà, donc c'est comme ça que j'enregistre mes perfs. Et, on dirait on fait un placement de produit alors. Ouais, c'est ça. Mais certains l'assument pas ici. Voilà. Il y en a qui veulent faire le marathon en moins de 3 heures. Premier marathon. Ouais, c'est ça. En fait, en regardant les documentaires, voilà, pour tout vous avouer, je me suis dit, faire un marathon en moins de 3 heures. C'est déjà un très bon rythme, même pour ceux qui s'y connaissent. C'est un rythme de folie. Même des gars qui sont entraînés, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais moi, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de m'entraîner pour faire ça. Après, c'est pas 2 semaines, hein, c'est des années, tu vois. Enfin, peut-être en un an. Graduellement. Ouais, graduellement. C'est pour ça que, voilà. Ouais. Du coup, en continuant sur ça, tu vois, quand tu regardes le marathon, les premiers, c'est toujours des Kenyans et des Éthiopiens. Ouais. Nous, on s'est posé cette question. On s'est demandé pourquoi. Pourquoi ils font des marathons en moins de 2 heures, ils courent à 20 km/h de moyenne. C'est pratiquement un sprint. Mais si tu regardes les 29 meilleures performances au marathon, elles appartiennent soit à un Kenyan, soit à un Éthiopien. Et le 29e, c'est un Turc. L'intrus, tu vois. Ouais, non, j'ai checké tous les temps. Ça, c'est les 2 semaines de podcast. Ouais, les 2 semaines de préparation, c'est ça, les gars. Et du coup, il y a que des Éthiopiens et des Kenyans, et on a essayé de comprendre pourquoi aussi à travers le documentaire. Moi, je pense que j'ai ma théorie, voilà, c'est l'environnement déjà en premier lieu, tu vois. Ouais. Iten, la ville de tous les records, on l'appelle. C'est au Kenya, donc c'est un petit village où là-bas, c'est, je sais pas combien d'habitants il y a exactement. Je sais pas, je sais juste que c'est à 2500 mètres d'altitude. Je sais juste qu'ils courent tous aussi, donc ils sont tous là-bas à courir et ils développent, ils font des records mondiaux quasi tous les ans. Et du coup, ouais, je pense que c'est un des facteurs, tu vois, de performance. Ouais. Le fait d'être en altitude et de courir régulièrement. Bah oui, comme tu l'as dit, ils sont dans un petit village. Le sport là-bas national, c'est la course. Donc t'as les petits, ils vont à l'école, ils courent. Le postier, il court. Ils courent tous. Et enfin, je veux dire, le régime alimentaire qu'ils ont, c'est pas le même que nous. Ils ont pas accès au Nesquik, voilà, au Crunch, le McDo et tout ça. Ils mangent ce qu'ils ont à manger, voilà, simplement. Ils vont boire de l'eau et ils vont courir. Après, voilà, le facteur génétique. Moi, j'ai cherché plein de choses et tout pour voir est-ce qu'ils sont formés pour courir et tout ça. Il y a les recherches, elles mènent pas à grand chose. Oui, c'est pas une certitude. Mais bon, déjà, on sait que le fait de courir depuis petit, pas forcément avec des bonnes chaussures, d'avoir aussi un mental d'acier, parce que eux, par rapport à nous quand on va courir là, au parcours Vita. Oui, c'est le mental en fait qui nous arrête. Nous, notre corps, il pourrait peut-être courir 2-3 km en plus, même si on est éclaté, on est fatigué. Ouais. Eux, faut savoir qu'ils courent, c'est pour avoir une meilleure vie, tu vois. Parce que sauver leur famille ou des choses comme ça. Voilà, là-bas, c'est un des pays les plus pauvres, tu vois, l'Éthiopie, enfin, le Kenya, c'est pas non plus un des pays les plus riches. Ouais. Donc là-bas, les plus grands athlètes, les athlètes les plus connus, c'est des coureurs.
Et ils savent que si ils peuvent gagner voilà, des grandes courses mondiales, des courses, les championnats et tout ça, bah, ils peuvent ressortir avec une certaine somme qui va faire vivre leur famille. Et ça, je pense que c'est une source de motivation que tu gardes dans la tête et que tu n'oublies pas. Ancré, Quand tu cours, tu t'arrêtes jusqu'à que ton corps te lâche. Et ils peuvent courir avec leurs idoles, par exemple. C'est pas comme le foot où les stars sont inaccessibles. Tu vois. Là, à Eton, tu te balades à Eton, tu peux voir les plus grands champions, le champion du 800 mètres, champion du marathon. Du coup, t'es inspiré par ces gars-là et t'as envie de faire pareil, en fait. Mais moi, je pense que le mental, c'est sous-coté, tu vois. Le mental, c'est sous-coté parce running. que on dit oui, ils ont la génétique, etc. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Il n'y a rien de prouvé, tout ça. Mais voilà, ce qu'on vous a dit, c'est que ils grandissent avec ça. C'est dans leur mentalité, dans leur nature. Ils courent tout le temps. Et le mental, eux, ils courent pour vivre, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment courir pour vivre. Et je pense que c'est déjà une très grande force. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils ont aucune infrastructure, si tu regardes. Ils courent sur de la terre battue, limite parfois sans chaussures. Et du coup, ils développent des performances énormes. Et en général, les Européens viennent, enfin les bons coureurs européens, ils essayent de venir une semaine en camp, comme Bob Tarry, la vidéo là, que je t'avais envoyée. Ils essayent d'essayer de les suivre, tu vois, même le postier là-bas, il fait des perfs énormes, c'est ça, parce qu'à la sortie du travail, il suit les autres coureurs. Mais l'anecdote de Bob Tarry, là, sur le postier, là, j'avais vu, en fait, il y avait, du coup, Bob Tarry, c'est un champion français, là, il était arrivé troisième au championnat du monde de 3000 mètres steeple. Il avait raconté qu'il courait donc à Iten, à un bon rythme, mais à un moment, il y a le postier qui le voit et qui court à côté de lui, pendant 4 km en chaussures de sécurité. Et il parlait avec lui. Et il arrive à le suivre. Et il est à côté de lui, et comme ça, en train de... Il s'est dit, mais je suis jamais dans une ville européenne, je verrais ça, gars qui me suit à cette allure-là, tu vois. C'est énorme. Et comme t'as dit, là-bas, ils ont pas trop d'infrastructures, même, tu vois, maintenant, c'est plus pieds nus aussi comme à l'époque, tu vois. Genre, il y en a quand même. Ils ont des paires de baskets. running, Mais voilà, mais c'est pas non plus les baskets que vous allez trouver à Decathlon demain, tu vois. Ils ont pas les meilleurs équipements, et pourtant, ils arrivent premiers aux événements mondiaux, quoi. Ça, je trouve ça incroyable. La motivation. Mais, et pour revenir aussi à la discipline, tu vois, bon, ils sont bons dans 800 mètres, bon, ils sont aussi bons au marathon. Marathon, 10 km. Et tu connais, tu sais pourquoi on dit marathon, pourquoi on appelle ça le marathon? J'ai une petite anecdote là-dessus. Ça, c'est incroyable. Ça a été créé à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896. Sur une idée de Michel Bréal, donc c'est un Français, le gars qui a créé le concept. En fait, c'est pour commémorer la légende du messager grec Philippides, qui aurait parcouru la distance de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Perses. Et cette distance, elle faisait 42 km. En l'an 490, alors Jésus-Christ. Voilà. Ça sera le petit Reels pour l'épisode. Et ce sera la petite anecdote que vous pourrez raconter au repas, là. Non, en vrai, pas mal. Je savais même pas. Je savais même pas. Non, en tout cas, impressionnant. Mais si on veut revenir à la course en soi, tu vois, on va à la nature de la course. En vrai, l'homme, il est fait pour courir. Et je me suis renseigné, tu vois, t'as des scientifiques qui montraient que nous, par rapport aux animaux, on est des bipèdes, donc ça veut dire qu'on marche sur 2 pattes. Par rapport à des quadripèdes, on sera jamais aussi rapide que des quadripèdes en course. Tu vois, juste un chat, il peut courir jusqu'à 48 km/h, tu vois. Mais pas longtemps. Mais, enfin, si, quand même. Mais genre, je veux dire, par exemple, Usain Bolt, sa pointe de vitesse, c'était 44 ou 46 km/h. Tu vois, donc, nous, déjà, par rapport à d'autres animaux, des animaux en courant à 4 pattes, en faisant des sprints, ils vont courir à peut-être 50, 60 km/h, 70. Donc, on sera jamais aussi rapide qu'eux. Par contre, la grande force qu'on a, c'est que nous, on a un cardio. Que les animaux ont du mal à avoir, voire non pas. Parce que, par rapport aux animaux, en fait, nous, on sue tout notre corps. On va se refroidir comme ça. Et en fait, c'est la plus grande force de l'homme, c'est la régulation thermique. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas faire du sport, tu vas transpirer, mais de partout. Du bout des doigts, du bout des pieds, ton slip, ton dos, tout, tu vas transpirer. Alors que certains animaux, tu vois, qui montraient dans le reportage, des gazelles et tout ça, voilà, ils vont surtout se refroidir en ouvrant la bouche, en sortant la langue, comme les chiens et tout ça, et des fois par les pattes. Mais ils auront pas des glandes... dans tout le corps, tu vois. Des glandes, nous on a des millions de glandes qui sécrètent qui arrivent à évacuer les transpirations et refroidir le corps. Exactement, voilà, exactement, régler cette température. Eux, quand ils vont courir longtemps, les animaux,
ils vont commencer à se fatiguer et ils vont être obligés de s'arrêter, tu vois, pour refroidir le corps et pour respirer. Et en fait, ça tient voilà, de l'époque où il y avait des chasses à l'épuisement, tu vois, des chasseurs-cueilleurs. Ouais, les chasses, les fameux. C'est ça. Donc en fait, à l'époque, en Afrique, du coup, pour attaquer les animaux, voilà, ils couraient derrière l'animal. Ouais. Il courait. Donc, Il le suivait, mais un petit rythme. Sans trop se... En fait, assez pour faire galoper l'animal. Tu vois, il faut juste, à partir du moment où tu fais galoper, l'animal il commence. Donc c'est un petit 14 de moyenne. Voilà. Je sais pas combien c'est le moyenne, et en fait, en courant derrière l'animal, même si l'animal il traçait, tu vois, toutes ses forces, toi tant que t'arrives à le suivre de loin, il arrive à le voir, voilà, il continue, et à un moment l'animal il s'arrête, et tu vois, et eux, bam, ils vont le tuer à la lance. Mais j'avais vu le documentaire, et tu vois l'animal, je crois que c'est un hyène. Je sais plus, c'était énorme. Tu le vois, il est livide, il arrive plus à bouger. Ouais. Il est comme ça. T'as l'impression qu'il est drogué. Ouais, mais il était mort. Hein. Non mais tu vois, c'est comme quoi, et c'est encore fait maintenant actuellement en Russie, dans certaines régions de Russie, en Sibérie, j'ai vu qu'ils faisaient encore des chasseurs-cueilleurs et qui poursuivaient des... Le cardio de ouf. Non mais ils poursuivent des animaux. Moi je vous invite à aller voir le documentaire Arte qui montre ça. Les gens en Sibérie, ils vont suivre des animaux pendant des kilomètres jusqu'à qu'ils s'arrêtent et après ça leur envoie la lance, en fait, comme à l'époque. Ouais, on a développé dans notre société actuelle une autre idée de la vie, tu vois. Parce que c'est pas naturel d'être assis comme on est là pendant, on va dire, des gens qui sont assis au bureau 7-8 heures. Ouais, d'affilée. C'est vraiment pas... C'est contre la nature humaine, tu vois. Comme tu disais, l'être humain... L'homme, il est fait pour marcher, pour courir. Pour chasser des fois, pour partir en expédition et tout. Et du coup, voilà, ça change. Après, ça peut changer notre génétique aussi à long terme. Ça serait une autre Avoir idée. des yeux plus gros, tu vois, à cause des écrans. Oui, voilà, ça serait un autre sujet. Réduire nos capacités physiques aussi, parce que là, on a cet avantage-là, comme tu dis, d'avoir de l'endurance, mais nos générations futures, bon, après, ça serait un autre sujet, mais... Ouais. Peut-être, on va baisser en qualité, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas... Voilà, le McFlurry, ça se mérite, les gars. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais voilà, c'était important de le préciser. Je trouve. J'ai aussi une autre anecdote. C'est un Français qui a le record de la plus grande distance parcourue. Ouais. Donc, c'est un fou, le gars. Hein. Il a fait pendant 433 jours, il a couru non-stop. Ouais. Et devine combien de kilomètres il a couru par jour ? En moyenne, 433 jours de suite. Je sais pas, attends, si je te prends une journée... Ouais. En moyenne, sur les 433 jours. S'il fait 7 heures, je sais pas, je dirais 100 km par jour. 60 km par 60. jour. Ouais. Ça fait 26 000 km. Il a couru. En combien ? En 433 jours. Plus d'1 an. Ouais. Ah, c'est énorme. Et cardio, les baskets, en compote. Et bien, il s'est dit en 2017, vas-y, je vais faire un tour du monde aussi. Traverser 4 continents en courant. Ouais, voilà. C'est comme quoi, c'est pour montrer que le mental en lui-même, il a quasi aucune limite en vrai. Ouais. Si t'arrives à le pousser, en fait, faut pas écouter cette voix intérieure. Moi, je l'avais surtout au début quand j'ai commencé à courir, cette voix intérieure qui te dit, oh, je suis mort, faut arrêter. Et elle vient, elle revient, et en fait, faut faire le dos rond. Et c'est vraiment quand ton corps peut plus que là, il faut s'arrêter. Faut faire la distinction entre le mental et le corps, tu vois. Ok. Genre, t'as aussi la voix intérieure quand tu cours et tu te dis, vas-y, flemme. Là, tu vois, genre, je me dis, je cours 5 km, à 5, je m'arrête, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. 4-3, 4-4. Voilà, je suis là, et 4-5. Faut dire que tu peux pas anticiper ton corps, en fait. Bah, c'est comme le gainage, tu vois. Tu tiens, genre, tu dis, ouais, moi, je tiens 1 minute 30 max. Mais je te jure que si je te dis t'as 1 million d'euros si tu tiens 4 minutes. Tu tiens 4 minutes. Mais tu tiens 4 minutes. Ouais. Tu tiens qui t'a cassé le doigt. Et là, ton corps il va s'arrêter quand tu pourras plus. Ouais. Tu vois ? Mais au bout d'1 minute, t'auras juste dit putain mes abdos ils brûlent, j'arrive plus à respirer et tout ça. Et en fait, c'est toute une histoire de mental. Et souvent, je sais pas, quand t'arrêtes ta course, tu vois, tu dis j'aurais pu faire tellement plus. Alors que t'étais mort au moment où t'as arrêté, je sais pas si ça t'arrive aussi. Quand on a arrêté de courir la dernière fois, quand on a fait le 5 km, tu vois, je me suis dit. En fait, j'aurais pu faire 10. Alors que je sais pas, au moment où je m'étais arrêté, tu vois, je sais pas si j'aurais pensé pareil. Avec du recul, je me suis dit, j'aurais pu faire 10 km. Tu vois. Après, quand je me suis arrêté, j'étais mort, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais moins mort que quand je continuais à courir. Ouais, tu dis, c'est trop bizarre. Je peux reprendre, je peux refaire 5. Mais sur le coup, j'étais KO. Mais en fait, tu te rends compte que quand t'es dans le rythme de la course, un rythme, ça y est, même si t'es KO, tu vois, tu continues. Tu continues. Une fois que tu t'arrêtes, tu vois, le rythme, je trouve, il est compliqué à reprendre. C'est pour ça que courir à deux, c'est toujours bien, ça te pousse à suivre aussi la cadence de l'autre, ça fait un peu lièvre. Ouais, c'est ça, exactement. Tu gagnes un peu de temps, du coup, en courant derrière l'autre et tout ça. Et ça te met le rythme, Voilà.
Bah, en vrai, je pense on a fait le tour de l'épisode. On espère que vous avez appris des choses. Que ça soit un peu plus documenté et que vous avez découvert des nouvelles choses. Sur le running, nous, voilà, on a pris du plaisir à faire cet épisode parce qu'on aime bien courir. Et c'est aussi, je trouve, important, tu vois, pour continuer à avoir un petit cardio, tu vois, une hygiène de vie. Je pense que pour toutes les personnes qui font du sport en général, voilà, une petite séance cardio une fois dans la semaine ou toutes les 2 semaines, tu vois. Faire travailler le cœur, tu vois, parce que aujourd'hui la majorité de nos jobs, ça dépend ce que vous faites, mais vous êtes assis devant l'ordinateur le plus souvent. C'est sédentaire, Sédentaire, on bouge pas, les jambes elles bougent pas. Faut se dire que voilà, faut penser aux chasseurs-cueilleurs d'il y a plusieurs siècles qui partaient en expédition, voilà, c'est ça. Exactement. Faut relativiser en fait. Et voilà, bah du coup on espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi en commentaire ou sur Instagram si vous avez des pistes d'amélioration. Si vous avez besoin de sources aussi. Des choses, si n'importe quelle question. Et voilà, bah on se retrouve dans 2 semaines et ciao tout le monde. Ouais, ciao.